Exercice 8, l'urée. On donne la formule brute de l'urée. L'urée est une molécule qui se forme naturellement dans le foie, puis est ensuite éliminée au niveau des reins, dans l'urine. En 1828, le chimiste allemand Friedrich Wöhler réussit à synthétiser de l'urée dans son laboratoire, une molécule organique. Ce terme à l'époque définissait une molécule des organismes vivants. Avant cette expérience, on considérait que les molécules organiques ne pouvaient être fabriquées que par les organismes vivants, habités par la force vitale. En réussissant cette synthèse de l'urée, Wöhler remet en cause l'existence même de la force vitale. Qui, pense-t-on alors, différencie le monde vivant du monde minéral? Il écrit à son ami, il n'est pas nécessaire d'avoir des reins d'homme ou de chien pour l'obtenir. De nos jours, l'urée est produite de façon industrielle à partir de dioxyde de carbone et d'ammoniac. Lors de cette réaction, il se forme également de l'eau. On nous indique la masse d'un atome de carbone, la masse d'un atome d'oxygène, le nombre d'Avogadro qui est en fait le nombre d'entités chimiques présentes dans une mole d'entités chimiques. Premièrement, expliquer l'importance historique de la synthèse de l'urée réalisée par Wöhler. Eh bien, c'est la première fois qu'on synthétise une espèce organique. Donner la formule brute de l'urée. Pour donner la formule brute de l'urée, il suffit de compter les atomes qu'il y a dans la molécule. On a un atome de carbone, 2 atomes d'azote, 2 plus 2, 4 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. La formule brute de l'urée est donc CH4N2O. Écrire l'équation correspondant à la réaction de production industrielle de l'urée est, d'après l'énoncé, on synthétise l'urée à partir de dioxyde de carbone, CO2 et d'ammoniac, NH3. Donc, le dioxyde de carbone et l'ammoniac sont les réactifs. Comme c'est l'urée qu'on produit, l'urée est un produit de la transformation. Mais ce n'est pas le seul, car on nous dit que lors de cette réaction, il se forme également de l'eau. Donc, l'urée et l'eau sont les produits de cette transformation. Alors, nous plaçons les réactifs à gauche, CO2 plus NH3, une flèche, et les produits de la transformation, l'urée et l'eau, à droite. On vérifie la conservation de l'élément chimique. Alors, il y a bien un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite. On peut donc mettre un CO2 et un devant la formule brute de l'urée. L'élément oxygène, on va le laisser pour la fin puisque il apparaît dans 2 espèces chimiques différentes du côté des produits. On poursuit avec l'atome d'azote, l'élément azote. On a un atome d'azote à gauche, 1 fois 2, 2 atomes d'azote à droite. Donc pour qu'il y en ait autant de chaque côté, on va rajouter un 2 devant un H3. À gauche, nous avons 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène. À droite, on en a 4 là qui sont stabilisés grâce au nombre stoichiométrique 1 ici. Il nous en faut 2. Donc, on va mettre un 1 devant H2O. 1 fois 2, 2 atomes d'hydrogène, plus 4, ça nous fait bien 6 atomes d'hydrogène à droite. Et 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène à gauche. On vérifie l'élément oxygène. On a 1 fois 2 atomes d'oxygène, donc 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Et on a un atome d'oxygène plus un atome d'oxygène, 2 atomes d'oxygène du côté des produits. Donc l'élément oxygène est bien conservé. On vérifie la charge électrique. Il n'y a aucune charge électrique à gauche, aucune charge électrique à droite. La charge électrique est bien conservée. Alors,
Par habitude, on ne note pas les nombres stoichiométriques égaux à 1. Question 4. Un industriel souhaite fabriquer de l'urée en utilisant 5 × 10 puissance 3 mol d'ammoniac. Quelle quantité minimale de dioxyde de carbone devra-t-il utiliser? Si on lit l'équation, 1 mol de dioxyde de carbone réagit avec 2 mols d'ammoniac. On souhaite savoir quelle quantité de dioxyde de carbone réagit avec 5 × 10 puissance 3 mol d'ammoniac. Il y a proportionnalité entre la quantité d'ammoniac qui réagit et la quantité de dioxyde de carbone qui réagit. Donc, on obtient X en faisant un produit en croix. X égale 5 × 10 puissance 3 fois 1 divisé par 2. X égale à 1 fois 5 × 10 puissance 3 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 × 10 puissance 3 mol. La quantité minimale de dioxyde de carbone qu'il faut pour que 5 × 10 puissance 3 mol d'ammoniac réagissent est de 2,5 × 10 puissance 3 mol. Petit 5, en déduire la masse de dioxyde de carbone qu'il devra utiliser. Nous venons de calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone. Or, je rappelle qu'une mol d'entité chimique renferme 6,02 × 10 puissance 23 entités. Donc, connaissant la quantité de matière, nous pourrons calculer le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Une fois que l'on connaît le nombre de molécules de dioxyde de carbone, il nous faut calculer la masse d'une molécule de dioxyde de carbone grâce à ces données-là pour obtenir la masse de dioxyde de carbone qu'il devra utiliser. Alors, le nombre de molécules de dioxyde de carbone à utiliser s'obtient en multipliant la quantité de dioxyde de carbone par 6,02 10 puissance 23, puisqu'une mol d'entité chimique renferme 6,02 × 10 puissance 23 entités. On obtient donc un nombre de molécules de carbone égal à 1,5 × 10 puissance 27. On calcule ensuite la masse d'une molécule de dioxyde de carbone en additionnant la masse d'un atome de carbone et 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. On obtient 7,34 × 10 puissance moins 23 grammes. Nous avons le nombre de molécules de dioxyde de carbone. Nous avons la masse d'une molécule de dioxyde de carbone. Pour calculer la masse de dioxyde de carbone nécessaire à la transformation, on va multiplier le nombre de molécules par la masse d'une molécule. Donc on obtient 1,1 × 10 puissance 5 grammes. Et si je divise par 1000, cela correspond à 1,1 × 10 puissance 2 kg de dioxyde de carbone à utiliser. De façon générale, expliquer pourquoi, d'un point de vue écologique, il y a un grand intérêt à utiliser le dioxyde de carbone comme réactif d'une synthèse industrielle. Utiliser le dioxyde de carbone comme réactif d'une synthèse industrielle permet de diminuer sa concentration dans l'air et donc de lutter contre l'effet de serre. En effet, le dioxyde de carbone est un des gaz responsables du réchauffement de la planète.